Bonjour frères et sœurs et nos amis qui nous rejoignent en ligne. C'est notre 52e messe préenregistrée et depuis 2 semaines, pour la Semaine Sainte et l'Octave de Pâques, on avait des messes qui étaient diffusées en direct, mais on recommence cette semaine à vous l'offrir. Pour vous dire que présentement, à Ottawa, nous avons le droit à 15% seulement de l'espace de l'Église pour la messe régulière en fin de semaine. Notre horaire est toujours le samedi à 17h, le dimanche à 10h et midi. Et nous sommes heureux de vous offrir cette messe en ligne. Et on peut comprendre si les gens sont nerveux pour la question de venir à l'Église. Alors, je veux encore vous dire une fois de ne pas vous inquiéter. C'est pour vous qu'on enregistre cette messe de semaine en semaine, à recommencer par cette semaine. Alors, nous sommes de nouveau avec Virginie et Urbain pour le chant et Michael qui s'occupe toujours de la régie technique. On est bien reconnaissant. Nous sommes avec le Père James Lee encore aujourd'hui et c'est notre diacre René qui fera l'homélie. Alors, bien vu de nouveau pour cette nouvelle année en ligne. Puis, espérons que l'année prochaine, peut-être, ce ne sera pas la même chose. OK, bonne célébration à tous et toutes. Alors, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparez-nous à entrer en Eucharistie en nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Mis au tombeau par amour pour les pécheurs.
cité, prêtre éternel par amour pour les pécheurs. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils, de fille de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé de le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur. Seul dans la confiance, sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. De la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, sois dans ton cœur, sur tes lèvres pour que tu portes sa bonne nouvelle à son peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés?
Et pourquoi ces pensées qui surgissent de votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Ils restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence et la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'entre eux, les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme Jésus le mentionne, comme c'est mentionné dans l'Évangile d'aujourd'hui, tout était prédit, tout était prophétisé. De Moïse, les prophètes, jusqu'aux psaumes, même dans le temps de Jésus, eux leur racontaient que ceci devait arriver. Mais eux autres, ils ne comprenaient pas toujours tout ce qu'ils entendaient. La partie qui m'a frappé, c'est le pardon des péchés. J'ai entendu un monsieur qui faisait un discours à un groupe d'hommes. Il dit, « Je suis un homme. » J'ai dit, « OK, ben c'est moi aussi. » Il dit, « Je suis marié. » Bon, ben j'ai dit, « Moi aussi. » Il dit, « J'ai des enfants. » Bon, ben j'ai dit, « Moi aussi. » Il dit, « J'essaie de tout faire positivement. » J'ai dit, « Moi aussi. » Il raconte qu'un bon matin, il se levait en retard. Donc, il était pressé. Il est parti, il conduit sur la route un peu plus vite qu'il aurait dû. Il est arrivé au travail un petit peu en retard. Puis il raconte à son patron, « Oh, c'était le trafic. » Parce qu'il était arrivé un peu en retard, puis il n'avait pas pris le temps de se nourrir le matin. Il est sorti du travail 10-15 minutes avant l'heure du midi pour aller manger. Quand il est arrivé à la maison, il était épuisé. Donc il dit, « Je ne veux rien faire. » À son coucher, il était seul, puis il a commencé à penser à sa journée. Ce matin, je me suis levé et je n'ai pas pris le temps de prier. Je n'ai pas pu me reposer. J'ai brisé les règles du chemin. J'ai menti à mon patron. J'ai volé du temps de mon travail, de mon emploi. J'étais paresseux quand je suis arrivé à la maison. Mon Dieu, je t'ai failli en tout. Donc, il s'est finalement endormi. Puis dans son
dans son songe, il a fait la même chose que nous avons fait aujourd'hui. Écouter la parole de Dieu. Puis la deuxième lecture m'a bien frappé, comme lui l'a dit. Mes petits-enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père. Puis il s'est endormi avec ce message-là. Durant son rêve, il eut une pensée qu'il était mort et puis qu'il était se présenter devant Dieu. On sait qu'il y a toujours le tribunal, disons, à la fin de notre vie. Puis lui se rappelait de toutes les choses qui avaient manqué aujourd'hui. Donc il s'est présenté. Le juge a pris un livre probablement aussi gros que celui-ci. Puis il l'a ouvert, puis il a dit, « Voici ta vie. » Il dit, « Tu as manqué tes responsabilités, tu as brisé les règles, tu as oublié de me prier, de dire bonjour, tu as menti à ton patron, tu as menti à ta famille, tu as volé du temps, tu as volé peut-être d'autres choses. » La liste était grande dans le livret. Monsieur s'est mis, oui, c'est vrai. Mais, ceux qui n'étaient pas au courant ou qui ne savaient pas rappeler qu'à côté de lui était celui qui le défendait. C'était Jésus, oui. Puis Jésus se lève la main, puis on voit le trou dans sa main. Il dit, j'ai payé pour. Je prends toutes ces fautes sur moi. Le monsieur était touché durant son rêve. Puis quand il s'est réveillé le matin, il a commencé sa journée à la manière qu'il aurait aimé de le faire. Pas qu'il faisait toujours de la bonne manière, mais il s'est levé, puis il a dit merci Dieu. Merci pour ce sommeil, merci pour me laisser me lever. Il s'est levé, il est descendu, il a rencontré sa famille, il les a embrassés. Il est allé au travail, il est arrivé 5 minutes plus tôt que d'habitude. Il est resté une demi-heure après que le travail était fini. Il est arrivé à la maison. Il a joint avec toutes les fonctions qu'il y avait à faire à la maison. J'ai pensé, wow, quel message. Puis je pense qu'on est tous demandés de faire la même chose. Hier, j'ai manqué mon coup. Aujourd'hui, je vais faire meilleur. Demain, je ne sais pas. Mais c'est ça qu'on est demandé de faire notre mieux. Puis si que nous manquons la cible, si que nous manquons notre but, on a quelque chose qui nous encourage. Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, le pardon. Encore, Jésus n'est pas venu ici pour juste nous pardonner. Il n'est pas venu ici juste pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu ici pour nous montrer une manière de vivre et d'être. Plus tard, on va célébrer l'Eucharistie, qui est la représentation de son corps et de son sang. Et que nous soyons heureux de recevoir cela. Je comprends bien que durant cette pandémie, il y a des moments qu'on ne peut pas être présent à l'autel ou dans l'Église. Mais on peut être présent à chaque moment que nous avons. En dernier, le dernier paragraphe de l'Évangile nous dit « Il leur ouvrit leur intelligence et la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrira,
qu'il ressuscitera d'entre les morts le 3e jour et que la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés, pas juste pour moi ou nous ici rassemblés, mais pour toutes les nations. En commençant par Jérusalem, et vous en serez témoins. Donc on est tous appelés à être ces témoins pour montrer la réconciliation qui doit commencer par nous-mêmes, continuer avec nos familles et ensuite à la communauté. Je sais bien que je ne suis pas capable de le faire toute seule. Mais avec la force du Christ et avec l'Eucharistie que nous allons recevoir, Dieu, Jésus et l'Esprit nous accompagneront pour faire notre mission. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus ressuscité vient au-devant des siens, leur apportant la paix et la vie du monde nouveau. Supplions le Seigneur d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière. Ô Père, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie que du profit, du respect des gens que de l'efficacité matérielle. Prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que les personnes écrasées par la souffrance et la maladie retrouvent l'espoir et le goût de vivre. Prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent et qui ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau, inaugurés au matin de Pâques. Prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine, que la vie l'emporte sur la mort. Renouvelle nos cœurs afin qu'ils accueillent avec joie le monde nouveau, inauguré par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu es vivant.
es béni, Parole du Seigneur. toi qui nous donnes souvent le fruit de la vigne et de notre travail, nous te le En présentons. toi Il l'amour deviendra de le vrai Dieu du royaume s'est éternel. révélé. Comme le secours, te Alléluia. supplions, Seigneur, accueille-nous comme Seigneur notre sacrifice en ce jour, Jésus, aux grâces tu de Dieu. es vivant. Lave-moi de En mes toi fautes, la Seigneur. joie Purifie-moi de éternelle. mon péché. Nous te voyons déjà. Alléluia. Tout l'univers devient visage du Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant. En toi la joie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église. En fait, tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. Et c'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici, rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'adorons, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous les paroissiens de Saint-Joseph, et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Au repas de l'amour, tu nous as invités. Nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité. Nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. La prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.